Ceux qui veulent vivre une vie de droiture en Christ Jésus seront persécutés. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont parler mal de vous, dire ceci, mais vous ne serez pas affectés. Le Seigneur va vous garder, va vous protéger. Vous ne vivez pas comme quelqu'un qui est jugé, attaqué, condamné. Mais si vous adonnez au jugement, à la condamnation vis-à-vis des autres, ça va être votre expérience en permanence. Et vous allez vous sentir jugé. Je vous invite à ouvrir dans Luc chapitre 6. Nous sommes dans une aventure. Nous découvrons les valeurs de Jésus. Nous découvrons les valeurs de Jésus. C'est une mini-série dans la série de l'évangile de Luc, les valeurs de Jésus. Nous allons créer un environnement favorable pour l'action de Dieu dans notre vie et défavorable pour l'action du diable dans notre vie. Nous aurons la joie de plaire à Dieu, de faire son plaisir et d'être des gens en qui il peut avoir confiance. Donc, Luc chapitre 6, nous voyons que Jésus a choisi ses 12 apôtres et il est descendu de la montagne, il est venu sur la plaine. Et c'est pour cela que l'on appelle ce message-ci le sermon sur la plaine. Peut-être que dans votre version, il est indiqué le sermon sur la montagne. C'est une erreur. Ce n'est pas le sermon sur la montagne, c'est le sermon sur la plaine. Je ne parle pas de votre Bible, il n'y a pas d'erreur dans votre Bible, mais parfois les traducteurs mettent des sous-titres. Et dans certains, ils ont mis un sous-titre sermon sur la montagne. Dans cette version de Luc, dans la version de l'évangile de Luc, c'est le sermon sur la plaine. Donc, vous êtes autorisés à biffer cette référence. Mais pas le texte de la parole, bien entendu. Jésus donc nous explique comment nous sommes censés vivre, comment nous sommes censés fonctionner. Je pense que c'est le 3e message dans la mini-série Les valeurs de Jésus. Et c'est la 2e partie du message sur la conduite. Et je vais vous reprendre à partir de là où nous avons vu la semaine dernière parce que c'est une suite, afin que nous puissions nous situer dans le contexte. Il avait déjà commencé à parler de la semaine d'avant, la nécessité, nous avions vu la nécessité d'accepter de souffrir pour Jésus. Et ensuite, la semaine dernière, nous avons lu à partir du verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien, oh, thank you Holy Spirit, à ceux qui vous font du bien. Père, je prie pour cette personne qui a un problème dans son œil. Je te demande, Père, que ta main soit sur elle et qu'elle soit complètement guérie au nom de Jésus. Amen. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, comme votre Père est aussi plein de compassion. Qui est aussi traduit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Nous en venons à nos propos d'aujourd'hui. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Alléluia. Nous te remercions, Père, pour la révélation que tu nous donnes dans ta parole et de ta parole.
Nous avons donc vu la semaine dernière et à l'étude biblique cette semaine une discussion très intéressante, très animée, le principe de la non-rétribution, le principe de l'investissement, le principe de l'exemplarité de conduite, le principe de récompense et le principe de l'imitation de Dieu. Et dans tous ces principes, nous avons vu que ce sont des choses qui doivent régir notre comportement et notre manière de traiter les autres. Notre manière de traiter les autres ne doit pas être en fonction de leur manière de nous traiter. Notre manière de les traiter doit être en fonction des injonctions claires que Jésus nous donne. Et toutes ces injonctions sont liées aux propos que nous avions examinés la semaine précédente et que nous avions examiné aussi la semaine dernière, d'aimer. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Donc, il est question ici non seulement de la manière de traiter les gens en général, mais la manière simplement de traiter même les gens qui ne nous aiment pas. Les gens qui ne nous apprécient pas, qui ne nous font pas du bien. Parce que là où nous trompons, ce n'est pas toujours dans notre attitude vis-à-vis des gens qui sont gentils envers nous. Oui, il y a des gens qui rendent le mal pour le bien. Ça, nous le savons, nous l'avons expérimenté. Nous l'avons vu et vous le verrez encore et encore. Il y a des gens, peu importe ce que vous faites pour eux, ils vont vous rendre le mal, ou du moins ils ne vont pas vous rendre du bien. Ils ne se sentent même pas dans l'obligation quelconque de vous faire du bien. Et ils acceptent ce que vous faites pour eux et ils continuent sur leur chemin. Mais si eux doivent faire un effort pour faire quelque chose pour vous, ils vont estimer que c'est excessif, c'est trop leur demander. La parole de Dieu appelle des gens comme ça des ingrats. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que même vis-à-vis des ingrats, il faut toujours continuer à faire preuve de bonté. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, fait preuve de bonté envers les ingrats. Donc, là où le bas blesse, ce n'est pas toujours la manière de traiter les gens qui nous aiment, qui nous font du bien, en dépit du fait que certains sont ingrats. C'est la manière de traiter les gens qui nous font du mal. La manière justement de traiter les gens qui sont ingrats. La manière de traiter les gens qui sont pervers. La manière de traiter les gens qui se constituent en ennemis de votre vie. Et c'est là où nous nous autorisons à avoir des comportements qui ne plaisent pas au Seigneur parce que nous nous croyons justifiés. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que rien ne justifie la mauvaise conduite. Rien ne justifie la méchanceté. Rien ne justifie le refus de faire du bien. Nous allons toujours, tous, avoir une opportunité de refuser de faire du bien à quelqu'un. Et très souvent, nous nous croyons justifiés. Nous aurons tous l'occasion de fermer nos oreilles quand nous entendons que quelqu'un a un problème. Nous aurons tous l'occasion de faire comme si nous ne sommes pas au courant quand nous saurons que quelqu'un est passé par des difficultés parce que la personne nous a fait du mal, parce que la personne, nous l'avions aidé par le passé et après ce qu'elle nous a fait. Et cette fois-ci encore, non. Croyez-moi, bien-aimés, si vous n'avez jamais connu ça, c'est que vous n'avez pas l'habitude de faire du bien. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du bien. Il y a des gens qui ont l'habitude de recevoir du bien. Mais si vous devez les faire asseoir, il y a beaucoup de gens comme ça, même chrétiens, vous devez les faire asseoir et voir avec eux le bien qu'ils ont fait aux autres dans leur vie. Vous serez étonnés de ce que vous pouvez compter sur les doigts d'une main. Parce que nous avons la mentalité de consommateur. Nous recevons, nous prenons. Et les gens les plus difficiles, les gens les plus mauvais, les gens les plus difficiles à satisfaire sont les gens qui ont l'habitude de recevoir et qui n'ont pas l'habitude de donner. Et ce sont ceux-là qui sont les plus ingrats parce qu'ils ne savent pas ce que ça coûte de donner. Les gens qui ont l'habitude de simplement recevoir n'imaginent même pas ce que ça coûte aux autres, ce que eux reçoivent gratuitement. Mais quand vous commencez à beaucoup donner, là vous allez voir qu'il y a un prix. Et ça coûte quelque chose. Et ça nous amène à devenir plus reconnaissants pour tout ce que les gens font pour nous. Parce que nous aussi, du fait que nous faisons quelque chose pour les autres, nous savons ce que ça coûte. Les gens qui ne font rien pour les autres pensent toujours que tout est trop difficile, c'est trop demandé. C'est excessif, c'est trop, c'est beaucoup, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se donner pour les autres. Et ils ne se rendent même pas compte que tout ce que eux reçoivent gratuitement, ça a coûté beaucoup à quelqu'un d'autre. Je me souviens une fois, il y a quelques années, j'étais sidérée par une personne.
Une personne de ma famille à qui on avait demandé quelque chose de très simple. Et quand j'ai vu la réaction de la personne, j'étais choquée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup reçu d'aide. Les gens se sont donnés, les gens se sont sacrifiés pour cette personne. Et une petite chose qui lui a été demandée, l'attitude, j'étais là, waouh! Et bien sûr, en tant que pasteur aussi, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens n'ont aucune idée. Que ce qui leur vient si facilement, il y a un prix qui est payé derrière. Il y a un travail derrière, il y a un coût, ça coûte quelque chose. Donc, c'est important pour nous de savoir. Et si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de beaucoup donner, cette parole est pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre carrière de donneur, vous allez être confronté à des ingrats et des méchants. Vous allez être constamment confronté. Et Jésus vous dit, vous n'avez pas le droit de dire, je ne vais pas aider. Vous n'avez pas le droit de dire, c'est fini. Ça ne peut jamais être fini. La prochaine personne qui vient, je n'écoute pas. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est important pour nous parce que là où nous péchons, c'est là où nous nous croyons justifiés. Là où nous péchons, c'est là où nous pensons que nous avons assez fait. Ou que les gens nous ont assez fait de mal. Et que maintenant, nous aussi, où nous pouvons ne plus faire de bien, où nous pouvons nous aussi faire du mal. Et il nous dit, oui, mais tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'il m'a dit, pour dire c'est ce qui justifie ce que j'ai fait. Jésus nous dit clairement, nous n'avons pas le droit de rendre le mal pour le mal. Encore moins, comme on a vu mercredi, rendre le mal pour le bien. Et tout ceci est important et c'est le toile de fond de ce que nous voyons aujourd'hui. Et il nous dit, au contraire, vous devez être plein de compassion. Vous devez être rempli de miséricorde. Quand vous êtes rempli de miséricorde, ça veut dire que vous ressentez la douleur de l'autre. Ça veut dire que vous n'endurcissez pas votre cœur contre les autres. Bien aimé, je peux vous dire, quelqu'un dit, oui, mais c'est facile de dire ça. Oh, je sais. Et je le sais par expérience qu'il y a une décision que nous devons prendre, d'obéir à Jésus. Sinon, nous allons facilement entrer dans ces sentiments et ces émotions. Quelqu'un m'a dit, oui, mais vous savez pas ce que j'ai vécu. Moi aussi, je peux te dire, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Nobody knows the trouble I've seen. Oh, nobody knows but Jesus. Si vous êtes quelqu'un qui a une carrière de recevoir, vous n'avez pas idée de la difficulté de ce que Jésus nous dit dans ce passage. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est un vrai travail sur soi-même pour obéir à ses injonctions. Vous n'imaginez même pas. Mais Jésus nous dit que c'est comme ça que les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Et c'est quand nous respectons ce qu'il dit que nous pouvons réellement vivre cette vie de victoire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont increvables. Il y a des gens que Satan ne peut pas anéantir. Il y a des gens que Dieu va toujours défendre parce qu'ils ont eu l'occasion de dire c'est fini. Et ils ont dit non, ce n'est pas fini. Donc, la prochaine fois que vous avez envie de réagir et commencer à insulter parce que vous avez été insulté, rappelez-vous. Rappelez-vous ce que Jésus dit ici. Vous devez aimer vos ennemis. La prochaine fois que vous avez envie d'appeler tous vos amis pour leur dire tout le mal que vous pensez du responsable de votre département, rappelez-vous. Jésus n'est pas de votre côté du tout. Donc, nous voyons ces principes de non-rétribution. On ne rend pas le mal pour le mal, d'investissement, d'exemplarité, de récompense. Et c'était bien argumenté. Parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a une exemplarité qui nous est demandée. Et le premier principe que nous voyons aujourd'hui et qui sera le 6e, c'est le principe de non-judgmentalism. Vous allez le traduire vous-même. Il s'agit de ne pas juger. Le principe qui consiste à ne pas juger. Et ce verset est peut-être le verset le plus connu des non-chrétiens de toute la Bible. Ne jugez point et vous ne serez point jugés.
C'est un passage que les non-chrétiens connaissent bien et qui sortent à chaque fois que vous prenez une position sur une question morale, sur une question religieuse, dès que vous prenez une position qui est opposée à leur position. Et oui, ne jugez point. Vous êtes en train de juger. Mais est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas censés prendre position? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas censés avoir une évaluation d'une situation ou d'une personne? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas censés avoir une opinion sur quelqu'un? Est-ce que cela veut dire que nous sommes censés approuver le péché et approuver ce qui est mal fait et que nous n'avons pas le droit de dire que quelque chose n'est pas bon? Est-ce que ça veut dire que nous pouvons nous aussi imiter le péché après tout, il ne faut pas juger? Est-ce que ça veut dire que lorsque le leadership prend une décision à sanctionnant quelqu'un qui a mal agi, nous avons le droit de les critiquer qu'ils ont mal agi parce qu'ils auraient jugé? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Lorsque Jésus nous parle de ne pas juger, le mot qui est utilisé ici est un mot qui est la racine des mots critiques. Il s'agit de ne pas être quelqu'un de critique, d'avoir une attitude critique envers les autres. C'est une attitude, ce n'est pas simplement une prise de position spécifique. Si Miss Olive entre ici et est habillée de façon curieuse et que je ne lui dis rien parce que je ne dois pas juger, et je pense que je respecte ce principe, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais si j'ai l'attitude de critiquer tout ce qu'elle porte, alors qu'elle s'habille décemment, c'est juste que oui, mais bon, moi j'aime pas le blanc, je vois pas pourquoi les gens ont l'habitude de porter du blanc, mais le blanc, ça rappelle la mort, non? Donc c'est le fait de toujours trouver ce qui ne va pas chez les autres, d'être constamment en train de critiquer les autres, de scanner leur vie pour voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, scanner l'église pour voir ce qui ne va pas, scanner le message du pasteur pour voir tout ce qui, qu'est-ce qu'elle a dit ceci. Et aussi ne pas me retenir dans mes élucubrations concernant le comportement d'un tel et d'un tel et toujours avoir une opinion sur tout le monde et avoir une portée, une attitude critique. C'est une attitude et c'est une posture dans la vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous croirez qu'ils sont payés pour analyser, critiquer, casser les autres. Ils ont toujours quelque chose qu'ils veulent évoquer. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ça, c'est des gens qui se sont érigés en juges. Même les choses qui ne les concernent pas. Ils vont avoir une opinion, ils vont poser des questions pour amener les gens à discuter, pour amener les gens à évoquer des choses qui ne sont même pas positives. Ça, ce sont des gens qui se sont constitués en juges, qui ont décidé que l'affaire des autres, c'est leur affaire. Il faut toujours qu'ils émettent une critique ou qu'ils disent quelque chose qui va amener les gens à en parler et à amener des critiques. Les gens qui fonctionnent comme ça sont des personnes qui ne semblent pas se rendre compte qu'ils sont en train de violer une loi de base du royaume de Dieu. Ne jugez pas. Et il nous a dit ici de ne pas condamner. Condamner, c'est prononcer une sentence contre les autres. Et beaucoup de personnes ont l'habitude de prononcer des sentences contre les autres. Ils vont vous dire des choses, mais lui là, il va jamais ceci, il saura jamais cela. Lui, et il prononce des sentences. Oui, mais à Bauhaus, cette église, elle pourra, ça c'est prononcer une sentence, c'est condamner. Nous rabaissons, nous dénonçons. Parfois, nous attribuons des intentions mauvaises aux autres. Ça, c'est dans le jugement. Nous voyons une situation et nous commençons à parler, oui, je suis sûr qu'il voulait faire ça, et nous commençons à leur attribuer de mauvaises intentions. Bien aimé, je vous assure que ça, c'est un péché qui est très courant dans l'Église. Dans l'Église. La facilité avec laquelle les gens portent des jugements sur ce qui ne les concerne pas. Ce qui n'est pas de leur ressort, n'est pas de leur responsabilité. Simplement parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit d'avoir une opinion. En fait, vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion sur tout. Il y a des choses qui ne sont pas votre affaire.
Ce n'est pas parce que vous avez un cerveau que vous devez l'appliquer à toutes circonstances de la vie. Et quand on fonctionne comme cela, on est complètement en biais par rapport au comportement que Jésus nous demande. Beaucoup d'entre nous, nous avons grandi avec cette attitude qui consiste à tout juger, tout condamner, tout critiquer, et nous faisons preuve de grâce envers personne. Rien n'est sacré à nos yeux. Rien, personne n'est sacré, rien n'est sacré. C'est juste nos opinions qui comptent, et des opinions mauvaises. Mais nous voulons à tout prix parler et nous exprimer. Vous savez, il y a une grâce à ne pas beaucoup parler. Les gens qui veulent toujours s'exprimer sont des gens dont il faut se méfier. Il y a une certaine arrogance qui consiste à penser que moi j'ai des opinions, mes opinions sont celles qui doivent régir tout le monde. Alors que je ne suis absolument pas en position. Évidemment, si vous êtes enseignant, vous êtes dans l'obligation d'enseigner les élèves, de leur dispenser un savoir. Mais quand vous êtes en cours avec tout le monde, pourquoi pensez-vous que tout le monde doit entendre ce que vous avez à dire? Les gens disent j'ai le droit de parler. Ils ont le droit aussi de ne pas vous écouter. Et quand on a cette obsession pour constamment parler, on ne peut que finir par être critique. Et chercher le mal partout, condamner, déclarer des sentences sur les autres. Dénoncer. Parfois, vous voyez les gens qui ils viennent d'arriver dans une église et commencent déjà à parler. Je dis, mais tu es qui, tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'autorise à ouvrir la bouche ici? À porter des jugements, à poser des questions, à émettre des doutes, à faire des suppositions. Vous voyez des gens qui n'ont pas compris ce passage. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui les suivent. Ah oui, tu penses? Moi, je regarde des personnes comme ça, je dis, what kind of extraterrestrial? C'est quoi cet extraterrestre qui a débarqué? Nous devons nous méfier des jugements que nous portons. Nous méfier de nous impliquer dans des choses qui ne nous concernent pas. Vous allez voir des gens s'asseoir pour parler d'un tel. On n'a jamais vu sa femme. On se demande ce qui se passe dans cette maison. En quoi ça vous regarde? Vous êtes en train de les juger. Ah oui, mais parce que tu sais, il y a des frères. Il vient comme ça, on n'a jamais vu sa femme. On n'a jamais vu sa femme. Tu sais, il y a des gens comme ça. Si on n'a pas vu une, c'est peut-être qu'il y en a deux, qu'il y en a trois. Ah ben oui, mais tu sais, moi, dans mon ancienne église, je connaissais un frère comme ça. Il avait 3 épouses. Et quand ils auront fini de parler, vous êtes persuadés que ce frère, c'est celui qui a 3 épouses. Vous savez, les gens ont des idées préconçues sur les autres. Et ils n'hésitent pas à dire ce qu'eux pensent, quel que soit l'impact négatif que ça pourrait avoir sur quelqu'un. Ils n'hésitent pas à dire leurs mauvaises opinions, quels que soient les dommages que ça pourrait causer à quelqu'un qui est là, qui est sensible, quelle que soit la réputation que ça pourrait donner à quelqu'un. Les gens sont terribles. Et nous ne devons pas faire partie de ces gens terribles. Dites à votre voisin, tu ne dois pas faire partie de ces gens terribles. Vous ne devez pas faire partie de ces gens terribles. Juger, c'est attribuer les mauvaises motivations aux autres. C'est les accuser, les dénigrer. Leur attribuer de mauvaises intentions. Regardez une situation de l'extérieur et commencer à parler à tort et à travers alors que nous ne savons vraiment pas ce qui s'y passe. Et juger, c'est aussi faire preuve d'hypocrisie. Vous allez souvent trouver que les gens qui parlent le plus sont les gens qui eux-mêmes, leur vie ne sont pas propres. Parce que les gens qui sont constamment dans ce monde, c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, donc qui certainement ont des choses dans leur propre vie qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Et Romains 2, verset 10 nous dit ceci, « Homme, qui
Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et parfois, les gens font pire. J'ai entendu des gens critiquer des serviteurs de Dieu et je les ai regardés. Je dis, mais toi, comme tu es là, loin de la sanctification, étranger à la crainte de l'Éternel, et tu juges un homme, une femme, qui sert Dieu fidèlement parce qu'il a fait une erreur ou parce que tu trouves que oui, pourquoi ça, je comprends, il a peut-être fait quelque chose, c'est pour ça qu'il y a ce souci. Pourquoi son église ne grandit pas? Posons la question, franchement. Pourquoi son église ne grandit pas? Parce que quand même, les gens ont l'air d'être saints comme ça, mais alors que toi, tes mains ne sont pas propres, tes pensées sont pourries, tes actions sont pourries. Mais tu vas regarder le Seigneur, mais pourquoi son église ne grandit pas? Parce que vous savez, des fois, il y a des choses, on ne sait pas, et les gens n'ont pas froid aux yeux. C'est ce que Jésus est en train de nous dire, c'est ne jugez point. Ne soyons pas hypocrites. N'essayons pas d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, alors que nous-mêmes, nos yeux sont empoutrés. Et c'est tellement courant dans l'église. Vous voyez les gens parler des gens qui sont 3 fois meilleurs qu'eux. Et ils en parlent, ils les cassent, ils les détruisent, ils les critiquent. Parfois, même les gens qui sont en pied dans l'église, en pied dehors. On dit, oui, mais ce pasteur-là. Je dis, mais qui parle? Celui-là qui est dans la fornication. Une fois, un ami me disait, un de ses camarades de travail, je les ai rencontrés quelque part, ils étaient sur leur lieu de travail, moi je passais par là. Et après, il m'a dit, mais ce frère, parce que c'était un frère, et il critiquait le fait que tu sois une femme pasteur. J'ai dit, bon, écoute. Mais ce qui est intéressant, c'est que le frère en question, il y a un appel sur sa vie. Mais il vit dans l'impudicité. Un homme qui vit dans l'impudicité, qui critique une femme qui prêche l'évangile. Vous ne croyez pas que c'est grave? Un homme qui vit dans l'impudicité, qui critique une femme qui prêche la parole de Dieu. Et ma fille ici ajoute qu'il vit dans la sainteté. Les gens dont les mains sont impures, rétrogrades, hypocrites, et qui rentrent à la maison et qui commencent à condamner telle sœur qui chante, tel frère qui a lu la parole, il a trop hésité, c'est pas ça, pardon. Toi, tu fais plus qu'hésiter. Tu te vautres dans l'iniquité. Et les gens vont s'asseoir pour écouter. Votre ami qui n'est pas converti va commencer à parler, oui, les gens que j'ai rencontrés dans ton église, moi je ne sais pas. Et vous écoutez. Jésus nous dit, c'est de ne pas juger, de faire attention à nous. Vous reprenez quelqu'un parce qu'il vit dans le mensonge. Il vit des choses qui ne sont pas propres devant le Seigneur. Et il va aller vous critiquer parce qu'on m'a mal parlé. Entre la personne qui t'a mal parlé et toi, les péchés que tu commets, qui est le plus grand offenseur de Dieu? Les gens font des choses illégales, des choses illicites, des choses clandestines, des choses cachées. Après, ils commencent à se plaindre parce que la fille, elle a trop chanté. Elle a chanté trop longtemps, il n'y a pas qu'elle ici. Et nous ne nous rendons même pas compte que nous offensons le Seigneur. Un frère qui regarde la pornographie tranquillement à la maison et qui après se plaint parce que les gens de l'accueil ne sont pas sérieux. Mais comment ça dans la maison de Dieu? Bien-aimés, Jésus nous dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Et même si vous êtes un prince et une princesse de la vertu, vous ne l'êtes pas si vous avez une attitude critique et une attitude de condamnation envers les... Alors, comment on fait pour ne pas avoir cette attitude de condamnation et de critique? C'est ce que Jésus nous a dit au tout début. Il nous a dit d'aimer nos ennemis.
Donc, si vous pouvez aimer vos amis, vous pouvez aimer vos frères et sœurs à l'église, vous pouvez aimer vos camarades de travail, vous pouvez aimer les membres de votre famille. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un fait du mal, on ne doit jamais en parler? Si. Le tout, c'est, on peut en parler pour régler le problème ou pour rapporter le problème à quelqu'un qui peut régler le problème. Mais le tout, ce n'est pas d'avoir une attitude négative et critique qui consiste à juste parler pour dévorer la personne et manger la personne. Et n'oubliez surtout pas que nous ne pouvons pas mentir devant le Seigneur. Donc, les sujets de prière qui consistent à faire de la médisance. Oui, bon, j'ai un sujet, vraiment, il faut qu'on prie. Et nous pensons que parce que les autres sont dupes, le Saint-Esprit aussi est dupe, qui ne voit pas ce qu'il y a dans nos cœurs, qu'en fait, nous saisissons une occasion pour juger sans dire le nom. Ou les gens qui veulent, moi je veux juste poser une question. Si on peut réfléchir dessus. Mais c'est un jugement que la personne est en train d'émettre et est en train d'amener les autres aussi à juger. Nous devons choisir de croire le meilleur. Et il y a un point qui est très important. Et on le dit en bon espagnol. Notez bien. Mind your own business. Mind your own business. On s'occupe de ses propres affaires. On ne s'exerce pas dans les choses qui ne nous sont pas confiées. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce qui me concerne, oui, si je dois faire un choix, au travail, on me propose quelque chose, on me dit, bon, il faut faire ceci, je dois dire non, c'est contraire à mes valeurs. Et la personne en face, oui, donc tu me dis, non, je ne te juge pas, je te dis, moi, c'est contraire à mes valeurs. Mais nous voulons nous donner de l'importance. Nous sommes oisifs. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Donc, nous voulons intervenir dans toutes les conversations, dans tous les discours. Nous voulons parler, interjecter, évoquer toutes les questions. Vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal et l'amour couvre une multitude de péchés et l'amour nous amène, même quand nous voyons quelque chose et que ce n'est pas à nous de régler cela, de mettre les genoux par terre et de prier. Et ne pas annoncer à Dieu, vous savez, je prie ces temps-ci. Vraiment, le Seigneur me met en fardeau pour la sœur Béa, en fardeau pour elle, parce que tel que je la vois, il y a quelque chose qui ne voit pas. Mais je prie, mais je sais que l'Éternel va m'exaucer. À la nuit, je crie à Dieu pour elle, parce que quand je vois sa manière de faire, je sais que il y a quelque chose qui est caché, mais que Dieu va révéler. Ma prière, c'est que ce soit pas révélé publiquement et que ça amène la chute, parce que moi, j'aime cette sœur et je me tiens pour elle. Vous venez de la casser, de la détruire. Et les gens vont faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chuter. Non, parce que tu sais, la sœur Anastasia, c'est une femme de prière. Hein? Et là, vraiment, de tout son cœur, elle a parlé, elle la porte dans son cœur. Elle la porte dans son cœur. Comme ça, Béa, avec ses airs de sainteté, là. Mais Pasteur Bola n'a pas de discernement. Et oui, il y a des églises où ça se produit comme ça. Je connais une personne qui avait un ministère de louange et qui pendant longtemps n'osait plus chanter à cause de ce que les gens avaient dit sur elle. Les gens l'ont jugée dans tous les sens. Et ce n'était que des mensonges parce qu'une sœur qui était éclairée avait vu des choses sur elle. Et ils l'ont déchiquetée. Et se lever, se tenir devant le... Elle n'osait plus pendant longtemps. Nous portons des jugements, nous entendons des accusations et nous commençons à les diffuser. Une fois, il y a un serviteur de Dieu avec qui on était et qui a regardé Béa et qui a dit, tu es encore là. Et elle n'avait pas saisi. Mais moi, j'avais saisi. J'avais saisi qu'il avait encore entendu des histoires. Je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, quand les gens se donnent un certain plaisir à parler de vous, ce n'est pas que vous êtes mauvaise, c'est qu'il y a la grandeur sur vous. Et que les gens qui sont petits n'ont rien d'autre à faire que de parler de vous. Et de vous attribuer tous les maux du monde.
Et les gens qui écoutent ce genre de choses et qui croient ce genre de choses, en même temps révèlent leur manque de discernement et de jugement. Kamozaka tegede shakata de zakata. Leki kama. C'est vraiment étonnant le nombre de gens qui m'ont dit, oui, mais on avait dit, et je regarde, mais où tu es allé pour entendre des jugements sur moi? Des gens que je n'ai pas vus depuis des années, ou que tes oreilles sont à ce point une poubelle que tu peux t'asseoir pour... Quand on parle de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, quand on parle d'une église où tu n'as jamais mis les pieds, et tu viens là pour confirmer si c'est vrai ce qu'on a dit, ou poser des questions qui montrent clairement que tu as laissé les gens te communiquer des jugements et des condamnations à l'égard d'autres personnes. Pourquoi? Nous devons nous occuper de nos affaires. Nous occuper de nos affaires. Et reconnaître que nos propres vies ne sont pas si exemplaires que ça. Nous devons donc faire très attention dans les jugements que nous portons sur les autres. Vous pouvez dire à votre voisin, mind your own business. Mind your own business. C'est du chinois. J'ai dit que c'était de l'espagnol, non, c'est du chinois. Mind your own business. Vous devez prendre l'habitude de dire à quelqu'un, en quoi ça te regarde? L'un de vous me disait une fois, c'est un certain individu qui était venu là une ou deux fois et qui disait, mais pourquoi il y a quelqu'un qui prêche? En quoi ça le regarde? C'est lui qui a reçu la vision de Abba House? C'est lui qui a fondé Abba House? Non, il voulait venir une fois et commencer à prêcher. En quoi, quand quelqu'un vous dit ce genre de choses, dites en quoi ça te regarde? Si vous ne prenez pas ce genre d'habitude, vous allez avoir vos oreilles et votre cœur rempli de choses. Et ce même esprit va venir sur vous. Comment on évite cela? On croit le meilleur. On aime les gens. On aime. Quand vous aimez, vous ne pouvez pas écouter des racontars. Vous ne pouvez pas accepter le jugement et vous ne pouvez pas vous aussi porter du jugement. Quand vous aimez, vous êtes obligé de vous rendre compte que, OK, il faut reprendre ça, il faut reprendre ça quand vous êtes en leader. Mais vous ne le faites pas de gaieté de cœur. Vous voulez toujours croire que c'est peut-être pas ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dise, c'est ça. Et vous devez reprendre les gens. Mais vous ne le faites pas. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, nous ne serons jamais qualifiés pour être en leader. Parce que quand vous êtes en leader, vous avez la responsabilité de recadrer les gens. Donc, vous, plus que d'autres choses, personne, vous êtes sensible à leurs défauts. Si vous êtes quelqu'un qui jugeait et critiquait facilement, Dieu ne peut pas vous confier les gens. Parce qu'il sait que vous allez les massacrer. Ceux qui n'ont rien fait, vous les jugez déjà. Imaginez, certains d'entre nous, si on devait être pasteur, my God, tout le monde serait décédé. Des coups de couteau toutes les semaines. Non seulement que nous leur donnons, mais que nous donnons dans leur dos. Et tout le monde sur la place de Paris connaîtra tous leurs secrets, tous leurs problèmes, et toutes leurs fautes, et toutes leurs défaillances. Parce que nous ne sommes pas encore là, nous ne savons rien sur les autres, mais nous nous permettons de juger. Moi, les gens qui jugent, qui parlent mal des autres, qui parlent facilement, qui veulent tout le temps parler, je n'ai pas du tout de cœur pour leur confier des responsabilités parce que je sais qu'ils vont massacrer les gens. Ils vont les massacrer. C'est tout ce que vous voyez, vous mettez, ah mais parlons de ça. Pourquoi devons-nous en parler? Et après vous dites, pourquoi je ne suis pas mentor? Parce que tu es un tueur. Tu es un tueur, tu n'es pas un mentor. Tu ne peux pas être un mentor. Tu ne peux pas faire des disciples. Tu vas les assassiner tous. Et toute la place de Paris va connaître leurs secrets. Vous imaginez si je vous disais tout ce que je sais sur la lituanienne? My God, non, je plaisante. Quoi? Non, ne soyons pas des gens qui sont constamment en train de critiquer, d'avoir une attitude négative, de trouver ce qui ne va pas, de dire ceci, de trouver des failles partout. Devons être sérieux.
et aimer. S'il faut reprendre, on le fera dans l'amour. C'est comme si certains, dès qu'ils voient quelque chose qui ne va pas chez les autres, ils sont contents. Ça les rassure. Soyons humbles. Comment éviter d'être quelqu'un qui juge? Nous sommes humbles. Nous ne parlons pas de tout ce que nous voyons. Nous reconnaissons que nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons pas tout. Les gens n'ont aucune idée de ce que ça demande de diriger une entreprise. Mais dès que quelqu'un est licencié, mais c'est patron, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes en train de juger les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que la personne a fait. Vous ne savez pas tout ce qui a été fait pour éviter de libérer la personne. Mais vous êtes tout le temps en train de porter un jugement. Dès que quelque chose, ah oui, mais ces gens, oh, mais cela, waouh! Ah, mais cette église, je suis allée une fois, mais je trouve que, mais tu es qui pour avoir une opinion? Il y a des gens, ils ont le numéro de toutes les églises de Paris. Ils les connaissent toutes et ils les dévalorisent toutes. Et si vous dites que ici c'est merveilleux, attendez, ça ne va pas tarder. Ils vont commencer à vous dévaloriser aussi. Oui, finalement, je pensais que c'était bien, mais bon, moi, si j'avais su avant d'y aller, il fallait demander à Dieu avant d'y aller. Non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. My God! Évitons d'être des juges. Comment faire pour éviter d'avoir cette attitude mauvaise? Il faut suivre le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit définir nos attitudes, nos pensées, nos jugements. Kame naka. Et surtout en cœur pur, éviter d'être quelqu'un de critique. Et parfois, quand les gens nous ont réellement fait du mal, comment nous faisons pour ne pas juger? Nous pardonnons. Ce qui nous amène au deuxième principe que nous évoquons aujourd'hui, qui est le 7e dans cette série. Pardonnez et vous serez pardonné. Pardonnez. Pardonnez. Pardonner ne veut pas dire considérer que la personne n'a rien fait. Considérer que la personne n'a pas mal fait. Ce n'est pas justifier l'action d'une personne. Ce n'est pas considérer que ce qui est fait finalement n'est pas trop grave. Parce qu'il y a des gens qui pensent, mais comment pardonner? Vous savez ce qu'il a fait, comme si la gravité de cette action oblitère toute possibilité de pardon. La gravité d'une action n'oblitère pas la possibilité de pardon. De même que la gravité de nos péchés n'a pas empêché à Dieu de nous pardonner. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ampleur. Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas de limite à la possibilité de pardon. Donc la parole de Dieu nous dit, de ne pas juger, de ne pas condamner. Et maintenant nous dit de pardonner. 2 injonctions négatives, 2 injonctions positives. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Au contraire, pardonnez et donnez. Pardonnez et donnez. C'est l'équilibre que nous avons dans ces passages. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais pardonnez et donnez. Pourquoi? Parce que nous devons être remplis de compassion. Parce que nous devons être miséricordieux. Et c'est ce que nous avons vu au verset 36, de la compassion, la miséricorde. Et par la suite, donc, puisque vous devez être remplis de compassion et de miséricorde, vous ne devez pas juger, vous ne devez pas condamner. Au contraire, pardonnez et donnez. Nous pardonnons parce que Jésus nous demande de pardonner. Nous pardonnons parce que c'est le principe du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est régi par des principes. Nous sommes sauvés gratuitement et maintenant que nous sommes dans ce royaume, il y a des comportements qui nous sont demandés. Et l'une de ces choses, c'est pardonner. Dis, mais comment on peut pardonner? Je dois garder la rancune. Je ne suis pas autorisé à garder la rancune. Je ne suis pas autorisé à garder la rancune parce que Dieu nous dit d'être imitateur de Dieu. Et Dieu, son fonctionnement, c'est qu'il ne garde pas la rancune. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Tu auras encore compassion de nous, tu mettras sous tes pieds, nos iniquités. Vous savez, nous chantons ce chant en même temps, regardant notre frère en chien de faïence. Et lui,
Je ne lui pardonnerai jamais. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Nous pensons à la sœur Tartinette, nous disons, je vais lui régler son cas. Tu auras encore compassion de nous, tu mettras sous tes pieds nos iniquités. Oh, tu ne gardes pas. Et nous sommes contents. Oh, Seigneur, merci. Tu n'as pas gardé ta colère contre moi, tu m'as pardonné. Quant à ma femme, quand je vais finir avec elle, elle saura qu'elle n'a pas épousé un idiot. Tu auras encore compassion de nous, tu mettras sous tes pieds nos iniquités. Oh Seigneur, merci, merci. Ah, je suis libérée, je suis pardonnée. Mais cette femme-là, je suis bénie et je suis délivrée. Et nous devons pardonner parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous comporter comme notre Père, qui pardonne aux méchants et qui pardonne aux ingrats, qui fait du bien aux méchants et aux ingrats. Nous devons pardonner parce que nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous reçu le pardon. Si le Seigneur le permet, pendant le temps de jeûne, je vais enseigner sur comment pardonner. Nous devons pardonner parce que le péché que nous avons commis envers Dieu est infiniment plus grand que le péché que les hommes ont commis envers nous. Et donc, nous avons été pardonnés de beaucoup plus que ce dont nous sommes censés pardonner aux autres. Ça, c'est une révélation que nous sommes censés avoir, que nous devons avoir. Nous devons pardonner parce que, à cause du prix que Jésus a payé pour que nous puissions être pardonnés. Donc, Jésus nous dit de pardonner. Jacques 2,13 nous dit quelque chose de terrifiant. Jacques 2,13 nous dit: car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Dans ma traduction anglaise, c'est le mercy triumphs over judgment. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, si vous ne faites pas preuve de miséricorde, vous serez jugé sans miséricorde. Pour ces gens qui sont tellement enclins à casser, juger. Parfois, vous voyez des gens, oh, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur eux, leurs insuffisances. Et ils commencent à parler de quelqu'un, vous les regardez. Seriously? Sans miséricorde. Avec la plus grande férocité. Et on les amène, on les juge sur la base de règles que nous-mêmes nous ne respectons pas. Et vous vous rendez compte, il fait ça, il nous dit, you. C'est pour ça qu'en anglais, nous avons cette expression que j'aime beaucoup. The pot calling the kettle black. The pot calling the kettle black. Vous savez, dans le temps, on cuisinait avec des casseroles sur le feu. Et ces casseroles, ce n'est pas comme aujourd'hui, nos casseroles sont nickel, propres. Et ces casseroles devenaient noires avec la fumée et tout le reste. Et donc, alors que votre bouilloire reste clean et propre, mais votre casserole devient très noire, très sale. Toutes les taches de feu et de la fumée sont sur la casserole. Donc, elle est dans un état infiniment pire que la bouilloire, n'est-ce pas? Et c'est la casserole qui dit, mais cette bouilloire est noire. Oh, la casserole elle-même. Quand vous mettez la main, c'est tout noir avec la fumée, avec the soot. Et on dit the pot calling the kettle black. Et c'est ça, beaucoup d'entre nous. Nous sommes the pot calling the kettle black. Zémaka, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau pour tous ceux qui sont à fleur de peau. Pas de race, non. Il y a un principe aussi de générosité. C'est le 3e d'aujourd'hui et le 8e en tout. Donnez et il vous sera donné. En fait, donnez tout court. Donnez. L'injonction qui nous est donnée, c'est cela. Donnez. Donnez. Dans notre vie, nous sommes invités à la générosité, à la magnanimité. Et c'est lié à ce qui avait été dit précédemment du fait qu'il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Si vous faites l'inventaire de votre vie, quel bien est-ce que les autres tirent de votre existence?
Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qui sort de vous pour agrémenter l'existence de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez en dehors de votre famille? Encore, certains ne donnent même pas dans leur famille. Qu'est-ce que vous donnez? Et les gens qui vous donnent, qui vous bénissent, qui déversent dans votre vie de quelque manière que ce soit, qu'est-ce que vous leur donnez en retour? Est-ce qu'ils bénéficient en quoi que ce soit de votre existence sur la terre? Il y a des gens qui travaillent quelque part, c'est toujours le minimum syndical et même cela, ce n'est même pas Ils bénéficient d'aide, de grâce, d'encouragement. Ils ont un superviseur qui les encourage, qui leur dit voilà comment. Mais ça ne leur est jamais venu à l'idée de lui faire un cadeau. De juste même pour son anniversaire, lui souhaiter joyeux anniversaire, lui offrir une carte, lui offrir une boîte de chocolat pour son anniversaire, quelque chose. Eux, c'est juste là, ils prennent. La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Évaluez votre vie, bien-aimés. Évaluons nos vies. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes une bénédiction pour votre génération? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes une bénédiction pour les gens autour de vous? Dans quelle mesure est-ce que votre existence apporte du bien aux autres? Dans quelle mesure est-ce que vous donnez? Et est-ce que vous donnez de façon contrainte parce qu'il faut, si je fais pas, les gens vont dire, beaucoup de gens pensent qu'ils donnent, mais en fait, ils se font forcer. Et ils font parce que bon, si on fait pas, et après ils vont calculer cela. Oui, j'ai fait ça. Non, ce que vous faites forcer ne compte pas. Ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste changer votre cœur et commencer à le faire de façon volontaire. Ils ont accepté de vous laisser forcer jusqu'à ce que votre cœur change. Mais quand vous avez une attitude de quelqu'un qui donne, personne n'aura à vous forcer pour que vous fassiez des choses. Vous allez comprendre que c'est ce que Jésus vous demande. Vous êtes censés donner. Nous ne sommes pas censés juste sucer les autres. Certains, ils sucent et ils sucent. Et ils n'injectent jamais. Jésus nous dit que nous devons donner. Mais ce sont les principes donc, que nous avons. Nous avons vu donc le principe de pardon, le principe de la générosité. Et nous appliquons ce passage à l'argent et ça c'est lié aussi à l'argent. Mais à la base, ça touche à toute notre existence. Toute notre existence doit être portée sur le fait de donner. Quel que soit l'endroit où nous sommes, il y a quelque chose à faire. Je donne parce que je le fais. Je ne suis pas celui qui s'assied dans un coin qui laisse les autres faire. Ça, c'est un profiteur. Et c'est contraire à ce que Jésus dit ici. Je suis au travail, il y a des choses à faire, on demande quelqu'un pour faire. Je me lève, je me propose pour le faire. Ça, c'est donner. C'est pas, non, moi, oh non, quand ils auront fini, moi je vais venir. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Et après ils disent, Alléluia Seigneur. J'ai aussi un regard pour dire, ouais, you're so disobedient. Et on a besoin d'aide dans une situation, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Vous ne donnez pas. Dites, donnez. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la suite aussi. Et c'est là où nous voyons, non pas en principe, parce que pour les principes, quand je parle des principes, je parle de ce que nous sommes censés faire. Mais ici, il y a une loi qui intervient, c'est la loi de la mesure. C'est la loi de la semence et de la moisson. Parce que Jésus nous dit clairement, et j'ai évité d'en parler jusque-là, mais nous allons tout rassembler ici maintenant. Jésus dit ceci, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Il y a une moisson. Vous jugez, vous serez jugés. Vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Est-ce que ça veut dire que personne sur terre ne va vous juger? Non. Ça veut dire simplement que ça ne va pas être votre style de vie, de vivre sous le poids des jugements des autres, sous le poids de la condamnation des autres. Et même si vous devez être jugé par quiconque vous condamne, le Seigneur va vous porter et vous soutenir. Vous n'allez pas vivre avec ce sentiment d'être accusé, condamné et jugé. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ont l'impression d'être harcelés, accusés, condamnés. Satan les harcèle tout le temps dans leurs pensées. C'est parce que eux-mêmes condamnent et jugent les autres.
Donc, ils sont sensibles à des esprits d'accusation. Et ils ne voient même pas le lien entre eux et les autres. Et ce qui leur arrive, ce qu'ils font et ce qui leur est fait. Oui, ceux qui veulent vivre une vie de droiture en Christ Jésus seront persécutés. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont parler mal de vous, dire ceci, mais vous ne serez pas affectés. Le Seigneur va vous garder, va vous protéger. Vous ne vivez pas comme quelqu'un qui est jugé, attaqué, condamné. Mais si vous adonnez au jugement, à la condamnation vis-à-vis des autres, ça va être votre expérience en permanence. Et vous allez vous sentir jugé et vous sentir condamné. Il y a des gens qui se sentent constamment jugés, constamment condamnés. Peu importe ce que vous dites, ils pensent que vous êtes en train de les juger. Vous êtes en train de les attaquer. Vous êtes en train de les condamner. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sous l'emprise du jugement et de la condamnation. Et de façon générale, c'est parce que eux sont des gens qui jugent et condamnent les autres. Jésus a dit qu'il y a une loi de la mesure. Il y a une loi de la semence et de la moisson. Si l'amour de Dieu ne nous porte pas à vouloir faire du bien, du moins la peur de la moisson devrait nous porter à faire du bien. Vous ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Au contraire, il a dit pardonnez et vous serez pardonnés. Donc, si nous retenons l'offense contre les autres aussi vont retenir l'offense contre nous. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels et quand il y a des choses retenues contre, des charges retenues contre vous spirituellement, ça amène la lourdeur dans votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas libre et dégagé. Vous avez constamment l'impression de lutter contre quelque chose, de combattre quelque chose. Vous vous sentez libre pendant une saison, après, ça revient à la charge. Ce sont des réalités spirituelles. Et c'est très souvent lié à ce genre de comportement que nous avons qui amène des répercussions dans nos vies. Je sais que les gens vont être très attentifs à ça parce qu'ils veulent se préserver. Et maintenant qu'ils savent que ça va les affecter, ils vont changer. Pardonnez et vous serez pardonnés. Parfois, quand vous pardonnez certaines choses, d'autres à côté pensent que c'est parce que vous êtes faible, parce que vous n'osez pas vous affirmer. Non, on peut casser les gens. Mais on sait qu'on n'est pas censé casser les gens. On est censé pardonner. Et que Jésus nous bénit du fait que nous ayons pardonné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Ce n'est pas tout le monde à qui vous donnez qui vous donnera en retour. Vous n'êtes pas censé donner et attendre quelque chose de la personne. Non. Mais Jésus nous dit ici que dans le principe de fonctionnement du royaume, dans la loi de fonctionnement du royaume de Dieu, ce que nous faisons va déclencher en retour dans nos vies. Dieu va agir envers nous comme nous aurons agi envers les autres. Il va créer des circonstances favorables pour nous si nous sommes une bénédiction pour les autres. Les gens veulent tout garder, tout. C'est eux, il n'y a que eux. On leur demande de servir. Je peux pas, c'est trop. Vous êtes en train de fermer les portes sur vous-même. Vous allez continuer à ramer. Parce que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Quand vous libérez, vous donnez, vous aidez, vous servez avec une bonne attitude, vous êtes en train de vous positionner pour un retour extraordinaire. Mais quand vous fuyez tout engagement, c'est comme ça que la valeur, la grandeur va vous fuir. Dans ce royaume, Dieu est bienveillant. Mais il y a des actions de nos parts qui peuvent fermer la porte à sa bienveillance. Dans ce royaume, Dieu est bienveillant. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous réussissons tant bien que mal à continuer à exister. Mais la récompense qui devrait nous venir ne vient pas parce que nous n'avons pas des actions qui déclenchent la récompense. Nous pensons que quand nous donnons, nous perdons. Non, Jésus veut que nous comprenions que quand nous donnons, nous gagnons. Quand nous donnons, quand nous donnons, quand nous faisons du bien, nous sommes en train de nous positionner pour recevoir du bien.
Pardonnez et il vous sera pardonné. Je vais vous lire un passage qui est extrêmement important pour nous parce que nous n'avons vraiment pas suffisamment de recul sur nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous sommes tellement obsédés par nos propres vies que quelque part, nous ne voyons pas à quel point notre comportement, des fois, est une aberration. Et c'est ce qui fait que lorsque vous reprenez des bien-aimés, ils se rebiffent parfois parce qu'ils disent, mais même je comprends pas, pourquoi on me dit ça? Parce que tu n'as pas de recul. Et pas de sensibilité non plus à l'esprit pour que tu te dises, stop. Ce comportement-là est honteux. Et c'est ce qui s'est passé pour un serviteur qui n'avait vraiment pas conscience à quel point son comportement est honteux. Je vous invite à regarder dans Matthieu 18, à partir du verset 21. Et avant cela, je vous lis le verset 38. Donnez et vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure. Là, je lis la version du second. Serré, secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous comprenez ce qui est dit ici? C'est qu'il y a un potentiel d'abondance. Le plan de Dieu, c'est que vous receviez en abondance. Donc, vous êtes invité à donner en abondance. Et quand vous donnez en abondance, vous allez recevoir en abondance et dans une mesure qui correspond à la mesure que vous avez utilisée, mais votre moisson est toujours plus grande. Parce que regardez, il dit ceci, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. On va tasser, dans la seconde 21, on parle de tasser. Donc, vous voyez, je voulais même vous prendre des mesures, mais j'avais oublié de le faire. Et quand vous allez acheter, je me souviens quand j'étais petite et que j'allais au marché avec ma mère et qu'il fallait acheter, vous savez, tout ce qui est poudre, etc. Et ils avaient des mesures et ils mettaient dedans et versaient un petit peu. Et ma mère, non, il faut serrer, faut bien tasser. Et quand on, ah oui, mais c'est pas beaucoup. Elle va prendre elle-même, elle va tasser. Et vous allez voir, ça va descendre. Donc, on va ajouter encore. Bien secouer, tasser, ça va descendre. On va ajouter encore. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. C'est comme ça que nous sommes censés vivre. Dans l'abondance de bonnes choses. Parce qu'on va constamment ajouter, tasser, secouer, ça va descendre. On va ajouter, on va ajouter, on va ajouter. On va ajouter, on va ajouter. Et ça va déborder. Quand on a bien serré, quand on a bien tassé, quand on a bien secoué, que ça a baissé, on a mis encore, on a bien tassé, et maintenant ça va déborder. Quelle abondance! Abondance de grâce, abondance de paix, abondance de bonté, abondance financière, abondance d'amour, abondance. Et il nous dit que pour pouvoir l'obtenir, vous aussi, vous devez donner. Si vous donnez, vous allez la voir, cette abondance. Et si vous ne donnez pas. Et il y a une question de mesure. Donc, quel que soit ce que vous faites, vous recevrez avec la mesure que vous aurez utilisée. Ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnez. Pourquoi j'ai tout ça qui se passe dans ma vie? Évalue ce que tu as fait. Donc, Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18. Question de Pierre. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Parce que pour Pierre, 7 fois, c'est beaucoup. Parce que je pardonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, c'est bon, quoi. Et jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur Jésus répond ceci. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77. 70 fois 7 fois. Et certainement, Jésus pensait que Pierre pouvait même pas compter jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, c'était infini. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Notez ici, dit le royaume des cieux. En d'autres termes, ce royaume dans lequel nous est entré, voici comment il fonctionne. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en a amené un qui devait 10 000 sacs d'argent.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de ses dettes. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Donc, vous voyez ici un maître qui est en train de régler ses comptes et qui découvre qu'il y a un de ses serviteurs qui lui doit énormément d'argent qu'il ne pourra jamais rembourser. On se demande ce qu'il a fait avec. Et donc, il sera vendu, lui et toute sa famille, en esclavage pour récupérer la dette. Et le serviteur se jeta par terre et commençait à demander pardon, demander la patience, je vais tout payer, je vais tout payer. Et regardez ce qui se passe. Rempli de compassion. Soulignez cela dans votre Bible. Parce que c'est ce qui nous est demandé. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Il ne lui a pas dit, OK, tu vas me payer après. Il a annulé sa dette. Il a annulé sa dette. Maintenant, regardez ce qu'a fait celui dont la dette a été annulée. Si le ciel le permet, nous reviendrons sur ces paraboles. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Lui devait une somme beaucoup plus considérable à son maître. Il devait 10 000, non pas pièces, mais sacs d'argent. Son compagnon lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je te payerai. Les mêmes mots qu'il a utilisés lui pour son maître. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Je pense qu'il y a des passages que nous préférons escamoter, faire semblant comme si ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Jésus a dit que c'est comme ça le royaume de Dieu. Il n'a pas dit que c'est comme ça l'Ancien Testament. C'est comme ça le royaume de Dieu. Et que si vous ne reconnaissez pas que votre dette a été annulée, vous ne reconnaissez pas tout ce qui vous a été pardonné, et que vous commencez maintenant à juger quelqu'un d'autre, à condamner quelqu'un d'autre, pour quelque chose de moindre par rapport à ce dont vous avez été pardonné, alors le Père va maintenant vous traiter sévèrement. Que ce soit pour nous un avertissement et un encouragement. Un encouragement qui a abondance, qui nous attend si nous donnons, si nous obéissons aux injonctions de Jésus, mais aussi un avertissement. Parce que nous avons beaucoup de comportements qui amènent le jugement sur nous. Du fait que nous persistons à juger, condamner, critiquer, maltraiter, traîner dans la boue, casser des gens qui nous ont rien fait, qui, même s'ils nous ont fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait au Seigneur. Mais il a remis notre dette. Et cet homme, on se demande ce qui se passait dans sa tête, après avoir été gracié à ce point. Et c'est ça notre dilemme aujourd'hui. C'est ça le paradoxe plutôt aujourd'hui. Nous avons été graciés, mais nous faisons preuve de si peu de grâce envers les autres. Non seulement nous rendons le mal pour le mal, mais nous osons même rendre le mal pour le bien. Après tout ce dont nous avons bénéficié dans le Seigneur. C'est pour cela que Matthieu 5, 7 nous dit ceci, « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Heureux ceux qui font preuve de bonté,
car on aura de la bonté pour eux. Nous voulons ce matin remercier le Seigneur Jésus de nous avoir parlé de ce qui est important pour lui, de nous avoir montré à quel point la conduite que nous avons dans le royaume est importante, la manière de nous traiter les uns les autres, la manière de traiter les autres, le fonctionnement. Nos églises doivent être des havres de paix parce que nous sommes tous des gens pardonnés. Non, nous n'osons pas casser, détruire, semer de la zizanie, critiquer, juger, condamner. Nous ne permettons pas, parce que nous savons tout ce dont nous avons été chrétiens. Cela ne veut pas dire que nous approuvons la mauvaise conduite. Cela ne veut pas dire qu'on va vivre dans le péché ouvert et nous allons trouver ça merveilleux. Je vous ai expliqué au départ que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes censés fuir toute apparence de péché. Nous sommes censés même juger sévèrement le péché au milieu de nous. Si nous apprenions ces choses à Bauhaus, cette église sera un havre de paix. Si nous apprenons ces choses, nous pouvons aussi les apprendre à ceux qui nous rejoignent. Parce que je vous assure, je suis souvent scandalisée quand j'écoute les gens qui sont chrétiens depuis des années par leur désinvolture, leur manque de crainte de l'Éternel, les choses qu'ils se permettent de dire, la manière dont ils se permettent de se comporter. Nous-mêmes, nous sommes en voie de sanctification et on est en train de travailler sur nous-mêmes. Après, on entend certaines personnes dire, mais quand même, il y a une façon de se comporter. Être né de nouveau, ce n'est pas nous chantons la louange, nous lisons la parole de Dieu et nous recevons des bénédictions. Non, c'est que nous nous conformons aux standards de l'Évangile. La manière de fonctionner, la manière de se comporter, la manière de parler, la manière d'agir. Father, we give you praise. Father, we give you praise. Une des choses que le Père Hagin nous a appris, c'est cet impératif de marcher dans l'amour, d'agir par amour, de parler dans l'amour, de pardonner. Beaucoup de gens se souviennent de lui uniquement pour la foi. Mais un des éléments clés de son message, c'était l'amour. Mais nous savons que ce n'est pas du tout un message clé dans l'Église aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux, comment les gens s'étripent et étripent d'autres chrétiens, étripent les serviteurs de Dieu, vous savez que l'amour est passé de mode dans l'Église, mais pas dans le royaume de Dieu. La retenue, le respect, l'absence de jugement. Mais peut-être un petit avertissement. Parce que toute bonne parole est toujours tordue par quelqu'un. C'est que la parole de Dieu autorise les serviteurs de Dieu à reprendre les brebis sur leur conduite. Il y a une autorisation nette et une obligation, un impératif, parce que nous allons rendre des comptes pour vos vies. Donc, quand on vous reprend, ce n'est pas, oui, mais pasteur, il ne faut pas me juger. Au contraire, là, je suis censé te juger. Pas dans le sens de te critiquer, mais te reprendre. Évaluer ta conduite et te reprendre. Et chaque enfant de Dieu, nous sommes censés fuir toute apparence de mal. Ce n'est pas, vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, vous dites, oui, mais moi, je ne peux pas le juger. Hein. On ne vous invite pas à le critiquer, on vous invite à évaluer cette conduite et à dire, non, ça, ce n'est pas biblique et je ne vais pas poursuivre dans cette relation. Et vous voyez des gens aussi dans la vie de tous les jours. Dès que vous leur dites quelque chose, vous leur dites, non, mais ça, il faudra que tu changes ça, c'est pas bon. Don't judge me. Dans le monde anglo-saxon, c'est très à la mode. Don't judge me. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'il faut corriger. Ils vont se réfugier derrière ce verset. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise ce qu'il faut corriger, c'est la vie qui va vous corriger. Parce que la correction vient toujours.
Mais les gens qui veulent aller loin avec le Seigneur vont d'eux-mêmes vous demander votre feedback sur leur vie, sur leur conduite, sur leur comportement. Vont vous demander donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous pensez de la décision que j'ai prise? Certains, non, c'est ma vie, je fais comme je veux, jusqu'à ce que la catastrophe commence. Il faut prier. Lorsque les gens vous montrent la folie d'un choix, d'une décision, ne dites pas, ne vous juge pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ne tordons pas les Écritures pour nous cacher dans nos péchés. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur Jésus parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'évangile de Luc, beaucoup d'entre nous pensions que les évangiles, c'était juste le récit des miracles de Jésus. Jésus a guéri l'aveugle. Jésus a guéri la femme courbée. Jésus a guéri l'homme qui était né aveugle. Jésus a guéri le paralytique. Jésus a guéri Bartimée. Jésus a guéri. Nous pensons que l'évangile, c'est juste Jésus a guéri, Jésus a guéri. Mais Jésus a aussi enseigné. Jésus nous a aussi dit quels sont ses standards. Et nous allons le laisser nous travailler. Le Saint-Esprit va nous aider à respecter les standards de Jésus afin que les grâces de Jésus puissent être abondantes dans notre vie. Et je vais compter jusqu'à 3. Nous allons nous lever d'un bond, nous allons prier.